Nous avons besoin du Réma. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Nous avons besoin du Réma ». Première partie. Nous tirons notre texte dans Romains 10, 17 qui nous dit ceci. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. » Il y a au moins 3 choses indispensables qui permettent à notre foi de nous faire vivre les miracles dans la vie. La première est la parole révélée de Dieu ou le Réma. Dans la Bible, il y a 2 mots grecs traduits par parole, le logos et le Réma. Ils ont des sens distincts, mais se complètent. 1. Le logos désigne la parole de Dieu dans son ensemble, dans son caractère éternel et immuable. C'est la pensée, la raison, le plan divin de Dieu. Par exemple, Jésus-Christ est le logos vivant. L'évangile de Jean commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1:1. Ce texte identifie Jésus comme l'incarnation du logos divin. La parole qui a tout créé et qui révèle le Père. Le logos fait aussi référence à l'ensemble des Écritures, la Bible, en tant que parole écrite de Dieu. 2. Le Réma se rapporte à une parole de Dieu spécifique et parlée. Une révélation personnelle du Saint-Esprit qui rend le logos vivant et pertinent pour une personne ou une situation donnée. Le Réma est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. C'est ce qui nous nourrit spirituellement. Un exemple célèbre est la réponse de Jésus à Satan dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Réma qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus ne se réfère pas à toute la Bible, mais à une parole précise du Père qui s'applique à ce moment de tentation. Le Réma transforme la connaissance intellectuelle du Logos en une expérience personnelle et une révélation. La distinction entre le Logos et le Réma n'est pas une simple théorie. L'étude du Nouveau Testament montre que les auteurs ont utilisé ces termes avec des intentions différentes. Dans le verset du jour, ce n'est pas juste la lecture du Logos qui génère la foi, mais l'écoute du Réma, la parole vivante et personnalisée qui nous est adressée. On peut aussi lire « Prenez l'esprit de l'esprit, qui est le Réma de Dieu » Ephésiens 6:17. L'épée n'est pas le livre en entier, mais une parole précise du Saint-Esprit pour combattre spirituellement. Le Logos est le plan éternel de Dieu, tandis que le Réma est son application dynamique dans nos vies. Alléluia. Prions. Père Céleste, je te dis merci pour la compréhension de ta parole et la vie épanouie qu'elle m'apporte au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Corinthiens 1 à 2 Corinthiens 3. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.